quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai un instant sans toi. Et je n'existe pas, oh mon amour, ne me quitte pas. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Reste près de moi, reviens, je t'en supplie. J'ai besoin de toi, je veux vivre pour toi. Oh mon amour, ne me quitte pas. Oh mon amour, ne me quitte pas. Bonjour Michel, Bonjour, merci de nous accueillir chez toi. bienvenue chez moi. J'ai fait le ménage toute la matinée. C'est gentil. C'est En tout cas, normal. c'est nickel. Merci beaucoup. Vous Donc- n'êtes pas allé dans la chambre, c'est pour ça. Donc on est là pour parler d'une série de concerts qui s'appelle Amour, etc. On s'était vu il y a quelques années maintenant. Oui, Le temps passe fait trop peur, vite. oui, oui. Ne dis pas quand c'était exactement. Donc pour Chopin, etc. autour de la vie de Chopin et des œuvres de Chopin. Donc là, c'est Amour, etc. Et donc dans quelques années, on aura Oui. d'autres, etc. Bah, tu sais, il y a toujours un etc. quelque part, donc je ne sais pas ce que ça va être dans 10 ans. L'expérience Chopin, etc. était vraiment formidable. C'était quelque chose de merveilleux pour moi. C'était ma façon de me réconcilier aussi un petit peu avec le piano, avec mes origines. J'ai tellement aimé, et je pense que les gens ont aimé aussi, parce que j'étais en tournée pendant 2 ans avec ce spectacle en France et un petit peu en Pologne aussi, que j'avais envie de rester dans la même ambiance et de créer un spectacle qui reste dans la même lignée que Chopin, etc. Et comme l'année 2017, c'est l'année de l'amour pour moi, parce que je viens de me marier, du coup, c'était l'amour, l'amour, l'amour. Je mangeais l'amour, je dormais l'amour, je me réveillais l'amour, et surtout le mariage. Du coup, ça m'a donné l'idée de créer un spectacle autour de l'amour, donc autour des chansons de l'amour. Et c'était une évidence pour moi de l'appeler Amour, etc., pour en faire une sorte de suite, et aussi pour que les gens qui ont aimé Chopin, etc., se disent peut-être c'est un spectacle qu'on va aimer également. Justement, j'allais te parler de ton mariage. Effectivement, ça change une vie de se marier. Donc c'est comme ça que tu as eu l'idée de ce spectacle. Bah, je le dis aussi parce que j'ai énormément envie de flatter mon mari, et quand il va regarder l'interview, il va dire ah, il est trop gentil, il m'aime trop. Euh, Évidemment, quelque part, au fond de moi, je lui dédie ce spectacle. Mais bon, je l'aime plus que tout, mais c'est pas avec lui que j'ai découvert l'amour. J'ai aimé toute ma vie, j'ai aimé mes parents, que j'aime toujours, mes amis, mes ex. Et Ça, je suis pas c'est- sûr qu'il va être content. Est-ce qu'on peut le couper, s'il te plaît? Non, mais tout ça pour dire que ce spectacle, il retrace justement tous ces amours-là. Parce que l'amour, c'est pas que l'amour dans le sens amoureux. Je parle beaucoup de ma famille, je parle dans le spectacle de ma grand-mère, de ma maman, de mon frère parfois aussi, parce que parfois je change les chansons. Donc effectivement, en fait, je pense que mon mariage, la préparation du mariage
et l'importance que l'amour a eu pour moi cette année ont accentué mon envie de faire ce spectacle. Après, je ne serai pas hypocrite en disant qu'il n'y a que ça. Forcément, des chansons d'amour, il y en a des tonnes. Ouais. Parce que c'est le sujet pour faire une chanson. Donc comment tu as réussi à en choisir une vingtaine, c'est ça pour le concert? Oui, j'ai une vingtaine de chansons parce que je jongle un petit peu, je varie, ça dépend où je suis. Je m'adapte un petit peu aux endroits. Ça dépend aussi dans quel pays je joue parce que je le joue aussi en Pologne. Donc forcément, je joue un petit peu plus de titres en polonais là-bas qu'en France. Euh, Ce qui est génial avec ce concert, c'est qu'effectivement, il peut être très variable. Et en fait, je pourrais le jouer toute ma vie. Et tous les jours, je me lève et je me dis, oh là là, mais je viens de me souvenir de cette chanson. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais amoureux d'une copine ou d'un copain, parce que quand j'étais petit, je tombais encore amoureux de mes copines aussi. Je me cherchais. Et je me dis, mais cette chanson, elle est aussi très importante pour moi, mais il faut absolument qu'elle soit dans ce spectacle. Mais si je continue comme ça, il va durer 4 heures et ça va être désagréable pour tout le monde. Euh, Effectivement, c'était pas facile. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? D'abord que je choisisse mes chansons à moi, de mes albums, parce que ce n'est pas qu'un projet de reprise. On va dire qu'il y a peut-être 60% de reprises et 40% de mes chansons. Parce que c'est important aussi pour moi de montrer aux gens que moi aussi j'ai fait de belles chansons d'amour que j'adore jusqu'à maintenant, à partir de mon premier album jusqu'au dernier. Et que j'assume tout ce que j'ai fait. Donc voilà, je me suis concentré d'abord sur mes chansons à moi. J'ai fait une sélection, ce qui n'était pas évident non plus. Euh, et ensuite aussi, toutes les reprises que j'ai chantées durant ma carrière. Parce que je chante par exemple Nothing Compares to You de Prince et après de Sinéad O'Connor. Moi, je connais plus la version de Sinéad O'Connor que je chantais déjà quand j'avais 14 ans. Je pense que je l'ai chanté dans les piano-bars en Pologne. Et ensuite, souvent pendant mes tournées, s'il me manquait une chanson, je rajoutais celle-ci ou une autre. Et il y a plusieurs chansons comme ça. Ainsi soit-je, forcément. La chanson qui, dans ma tête, est un petit peu culte parce que c'est la première chanson que j'ai chantée en solo devant des millions de téléspectateurs sur TF1. Donc jamais je l'oublierai. C'est une chanson pour laquelle j'ai été félicité par Mylène Farmer. Donc, donc finalement, le choix n'était pas si compliqué que ça parce qu'il y avait quand même ces chansons phares. Après, il y a, voilà, comme je dit, je me réveille et tous les jours, je me dis, ah, il y a encore ça. Oh, merde, comment je vais faire? Il y a encore ça, il y a encore ça. Et j'espère justement jouer très longtemps, faire beaucoup de dates pour pouvoir de temps en temps rajouter des chansons et les changer. Alors justement, comme tu parles d'Ainsi soit je, on va te retrouver au piano, on va écouter ta version de cette chanson qui a été donc ton premier single quand tu étais à la Starac il y a... Non, on va pas dire combien d'années. Il n'y a pas très longtemps. Voilà, on t'écoute. Je pense parce que ça nous ne rajeunit pas et ça rajeunit pas Mylène Farmer non plus. Donc voilà, Mylène, on t'aime. Ce soir, je... Bulle de chagrin, boule d'incertitude. Tant de matins que rien ne dissimule. Je veux mon hiver, m'endormir loin de tes chimères. Je sais bien que je mens, je sais bien que j'ai froid dedans. Bulle de chagrin, boule d'incertitude. De nos destins n'est que solitude. Tu dis qu'il faut du temps, qu'aimer n'est pas un jeu d'enfant. Je sais bien que tu mens, mais je suis si seul à présent. Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi soit-il. Ainsi moi je prie pour que tu fuis mon exil. Mais quel espoir pourrais-je avoir quand tout est noir? Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi soit ma vie.
un chagrin, boule d'incertitude. Deux orphelins que le temps défigure. Je voudrais mon hiver, m'endormir loin de tes chimères. Je sais bien que je mens, mais je suis si seul à présent. Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi soit-il. Ainsi moi je prie pour que tu fuis mon exil. Mais quel espoir pourrais-je avoir quand tout est noir? Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi soit ma vie. Tant pis. C'est ça qui est bien aussi dans ce spectacle, c'est qu'on retrouve tes chansons. Donc il y a Viens jusqu'à moi, il y a Mon tout, il y a... Tu mets de l'or. Voilà, qui étaient vraiment les singles du premier album. Oui, exactement. Bah après, on retrouve aussi quelques éléments de Chopin, etc. Parce que il n'y a rien de plus romantique, rien de plus lié à l'amour que le romantisme, justement, est l'œuvre de Frédéric Chopin. Donc c'était une évidence. Et les reprises, voilà. Ça a été facile aussi de choisir dans ton répertoire. Les chansons ont été des évidences. Tu ne pouvais pas faire ce spectacle, notamment sans Viens jusqu'à moi, par exemple. Exactement. Oui, j'aurais pas pu le faire sans Viens jusqu'à moi. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est une chanson d'amour. Deuxièmement, c'est une chanson d'amour qui est importante pour moi. Et troisièmement, j'ai énormément d'amour pour Elodie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un amour amical, mais ce que je dis sur scène, je pense qu'il y a, bon, je vais le dire quand même, il y a 14 ans, je pense qu'on avait des sentiments amoureux l'un pour l'autre, sauf que elle était un petit peu paumée, moi j'étais gay, donc c'est pas évident à gérer, quoi. Mais du coup, tous les éléments sont là pour que cette chanson fasse partie de ce spectacle. Et donc là, dans ce spectacle, tu la chantes tout seul? Je la chante tout seul, mais, je peux le dire déjà maintenant, on a rajouté une date, et ce sera le 29 décembre, et Elodie sera mon invitée. Voilà, après bien des années. Je ne sais pas encore ce qu'on va chanter, parce qu'on a fait d'autres duos entre-temps. Il n'y avait Rien autour qui était sur mon album sur Chopin, qui était une chanson extraordinaire. Donc du coup, je pense qu'on aura le dilemme. Je ne sais pas si Elodie voudra chanter Viens jusqu'à moi, parce que je sais qu'elle ne la chante pas souvent, ou même jamais, parce qu'elle a changé, elle a évolué, et voilà. Alors que moi, j'aime bien encore, voilà, je suis très sentimental, pas nostalgique, mais plus sentimental. Donc je ne sais pas si ça va être ça, notre duo du 29 décembre, mais en tout cas, elle sera là et je suis trop content. Donc en fait, les gens qui vont venir te voir le 24 vont forcément revenir le 29 parce qu'ils veulent vous revoir en scène, tous les deux. Alors, c'est mon petit coup de marketing, quoi. Non, je l'occasion, rigole, en mais tout cas. j'espère, bien évidemment, j'ai envie que tous les gens qui seront là le 24, qui se disent, oh là là, mais il faut qu'on revienne ou qu'on envoie des potes et tout ça. Parce que moi, j'ai besoin de ce genre de pub, de ce genre de sentiment de vouloir revenir ou d'en parler en bien aux autres. Comme tu disais, il y a aussi des extraits de Chopin, etc. Ça a été facile aussi de choisir parce que, pareil, Chopin, c'est le romantisme c'est l'amour, et il y avait beaucoup de chansons d'amour sur ce spectacle. Exactement. Alors, j'avoue que c'était pas si compliqué que ça parce que j'avais quand même quelques critères assez précis. Donc, bien évidemment, il faut que ça parle d'amour. Et là, à 80%, on parle de l'amour forcément sur cet album. Mais je voulais que le concept amour, etc., soit légèrement plus accessible musicalement que Chopin, etc. Donc, moins pointu, Chopin, etc. Donc, peut-être ça plaisait pas forcément aux puristes parce que c'était pas de la musique classique, mais il y avait un côté classique bien prononcé. Je jouais de vrais entre guillemets extraits des œuvres de Chopin avec des partitions originales. Donc c'était assez pointu, c'était pas populaire, pas trop. J'avais envie de faire de ce spectacle Amour, etc. Un concert, bon, déjà le fait que ce soit piano-voix, ça le rend un peu pointu, mais je voulais que ce soit populaire. Donc ça, c'était un critère qui m'a aidé à sélectionner les chansons.
Donc, par exemple, je savais que j'allais chanter Lemon Incest parce que tout le monde la connaît, du coup, le côté populaire est là. Bon, après, c'est très compliqué parce que ça parle quand même d'un amour bien tordu, bien pervers. Mais bon, je me dis, ça reste quand même un amour. C'est pour ça qu'il y a etc. Donc voilà, c'était un peu plus simple. Et puis il y a Mama qui avait Oui, marqué bah oui. beaucoup les esprits, qui a très très bien marché en Pologne aussi. On va écouter un extrait de Oui. Mama pour se remettre dans l'ambiance. Maman, je voyais filer des oiseaux beaux dans les nuages qui passaient, comme ta main sur mes cheveux beaux. Maman, ils s'en allaient vers les printemps beaux, comme tout ce qui est tranquille, ton petit pas sur le chemin beau. Loin, on ne sait plus bien quoi, la terre est si folle, il faudrait rentrer tôt, et puis embrasser, prendre l'escalier, regarder l'allée, plus du tout s'en aller. Maman, je voyais filer des chevaux beaux dans les sonates qui passaient, comme ta main sur mon habit beau. Maman, ils s'en allaient vers le printemps beau, comme tout ce qui est léger, comme ta voix dans les jardins. Loin, on ne sait plus bien quoi, la terre est si folle, il faudrait rentrer tôt, et puis embrasser, prendre l'escalier, regarder l'année, plus du tout s'en aller. Maman, je voyais filer des oiseaux beaux dans les nuages qui passaient, comme ta main sur mes cheveux beaux. Maman, ils s'en allaient vers les printemps beaux, comme tout ce qui est tranquille, ton petit pas sur le chemin beau. Il y a tous les genres d'amour, et donc là c'était plus l'amour filial. Je pense qu'en fait, c'est la chanson avec laquelle je devrais commencer chaque concert amour, etc. Pourquoi? Parce qu'elle parle de la personne qui m'a donné l'amour, qui m'a aimé en premier, dont l'amour est le plus important après pour toute la vie, quoi. Donc l'amour d'une mère, c'est quelque chose malheureusement qui m'a été enlevé assez rapidement. Quoique la personne m'a été enlevée, mais pas l'amour. Donc je peux pas chanter l'amour et ne pas chanter l'amour de ma mère. Et puis en même temps, en parlant de ta mère, tu parles aussi un peu de ta grand-mère. Oui, oui, oui et non, parce que dans le spectacle, il y a aussi Tu mets de l'or. Et Tu mets de l'or, ça a toujours été la chanson préférée de ma grand-mère. Euh,
Je vais te dire pourquoi, c'est parce qu'à un moment donné, je chante. Et ce rire que j'adore, c'est ta bouche qui le tient. Et ma grand-mère, elle pensait que quand je chantais, c'est ta bouche qui le tient. Elle pensait que je chantais Babouchka. Elle me disait toujours, mais là tu parles de moi, tu parles de Babouchka. Parce qu'en russe, bon, c'est même pas en polonais. En russe, Babouchka, comme je chantais bien Kate Bush, c'est grand-mère. Et je disais, oui, oui, mamie, c'est pour toi, c'est pour toi. Et du coup, voilà. Du coup, je chante Tu mets de l'or pour ma grand-mère. Et alors ça tombe bien, puisqu'on est dans une chaîne qui parle de spectacles musicaux et de comédie musicale, il y a aussi des extraits de comédie musicale. Donc on en a entendu une en intro, donc c'est Les Parapluies de Cherbourg, et on terminera cette interview avec City of Stars de La La Land. Tu aimes la comédie musicale? J'aime la comédie musicale. Après, je ne suis pas un grand fan. Mais, et là, il va être content. Mon mari, il est vraiment très, très, très fan. Et je ne vous cache pas que ces deux chansons, elles sont directement liées à Maxime, à mon mari. Pourquoi? Parce que Les Parapluies de Cherbourg, c'est lui qui m'a fait découvrir le film et la musique, la BO et tout. Et j'ai adoré cette mélodie extraordinaire de Michel Legrand de la chanson. Je trouve que les harmonies sont magnifiques. D'ailleurs, j'étais au Canada il n'y a pas longtemps et je faisais les puces à Montréal et j'ai trouvé le vinyle, le parapluie de Cherbourg. Du coup, je lui ai offert, j'étais trop content. Voilà, donc ça, c'est lui qui m'a fait découvrir et il m'a fait comprendre qu'il voulait vraiment que je la chante pendant ce spectacle. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et au début, c'était pas évident parce que dans le film, la chanson elle est interminable, ce sont des dialogues. Je lui dis, mais comment tu veux que je chante ça? Et après, j'ai découvert qu'il y avait une version chantée par Nana Mouskouri, après aussi Patrick Fiori, mais une version un peu plus carrée, un peu plus single edit, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est possible, je vais le faire. Et City of Stars, c'est parce que, bah, d'ailleurs, c'est un film qu'on a adoré, mais aussi c'est parce que c'était la musique de notre première danse pendant notre mariage. Du coup, je me suis dit, voilà, je peux pas ne pas la chanter. Est-ce que le côté justement un peu jazz de City of Stars, des Parapluies de Cherbourg, parce que Michel Legrand est un grand jazzman, est-ce que ça aussi, ça te touche? Je ne suis pas un jazzman et j'aime écouter du jazz là de plus en plus. Et on me dit c'est parce que je vieillis. Mais je ne suis pas un connaisseur de jazz, je ne sais pas jouer du jazz. Donc en fait, ces chansons-là, qui sont effectivement liées un petit peu à cette culture-là, je les ai popularisées dans ma façon de jouer, évidemment de chanter aussi. Parce que je ne prétends pas être un pianiste de jazz et je ne le serai jamais, je n'ai pas les capacités pour. Donc je les ai popisées, je ne sais pas si ça se dit, mais parce que je suis un chanteur de pop. Et alors justement, c'est ça qui doit être bien, c'est que tu as encore donc plein de choses à découvrir. Si tu connais pas très bien la comédie musicale, Ouais. pas très bien le jazz, c'est ça qui est génial, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, à l'âge de 34 ans, effectivement, je vois que déjà depuis quelques années, je découvre des domaines un peu que je ne connaissais pas il y a une dizaine d'années. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Même, je me dis, voilà, il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé faire un spectacle piano-voix de A à Z. Vraiment devenir comme ça très très indépendant sur scène. Et le jazz, oui, ça en fait partie. Bon, le jazz, j'avoue que c'est très grâce à Woody Allen en fait. Et oui, donc juste pour l'instant, je suis encore dans cette période-là où j'aime bien passer du temps, faire des choses en écoutant du jazz, ce qui est apparemment très critiqué par les vrais connaisseurs. D'ailleurs, par le personnage joué par Ryan Gosling dans La La Land, à un moment donné, il dit mais ça c'est pas du vrai jazz, tu parles de la musique d'ascenseur et tout ça. Moi pour l'instant j'en suis encore là en fait. Un peu Woody Allen, j'ai l'impression d'être dans un film de Woody Allen. Chopin, etc. C'était donc tout autour de Chopin. Ça aurait pu devenir un spectacle musical. Il suffirait de rajouter quelques scènes, les chansons sont là, Mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai. et Je tu n'ai pourrais jamais eu être cette Chopin. idée. Bah oui, on a presque le même nez. Il faut juste rajouter une petite bosse. Effectivement, je n'ai jamais eu cette idée, mais elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Mais j'espère juste que voilà, si je la donne à quelqu'un, ils vont pas me remplacer par Emmanuel Moir ou et moi, je vais juste rester derrière à jouer du piano dans le noir. Tu pourras faire Tu es Alfred. trop vieux. Tu feras Alfred de Musset. Oui, oui, exactement. Ou Georges Sand. Mais en tout cas, merci beaucoup, C'est Michel. moi. Donc, on rappelle que tu es le 29 décembre, Oui, le 29 décembre. toujours au nez rouge. Toujours en nez rouge. D'ailleurs, un grand merci à Gérald Daon de m'accueillir une deuxième fois. Et voilà, je vous attends le 29 décembre pour fêter la fin d'année aussi, en amour, et pour faire l'amour pour la dernière fois cette année. Merci beaucoup et on C'est se moi. quitte avec City of Stars. Yes. City of stars,
of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. And now our dreams, they finally come true. City of stars, there's one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love, it's what we're looking for, it's love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, to look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send them reeling. Voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling wrapped up in my heart. Think I wanted it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, never shine so brightly.